Et l'opinion d'Éric Brunet. Il est seul, puisque Laurent Neumann n'est pas là. Oui, il est en vacances. Hein, Laurent Neumann s'octroie des vacances. Oui, s'octroie des vacances. Vous avez voulu, ce matin, réfléchir au procès du Carlton. Oui. Vous dites, tout ça pour ça. Oui. C'est-à-dire... Vous avez remarqué déjà comme les médias, une fois que la partie croustillante est passée, sont un peu moins sur la bête. C'est-à-dire que la semaine dernière, il y a eu ces 3 journées d'audition de Dominique Strauss-Kahn et vraiment c'était la une de tous les journaux. Bon, c'est un peu naturel. Et là, on se rend compte qu'on délaisse un peu le Carlton et ce procès lillois. Bon, je m'étonne quand même qu'un certain nombre de magistrats quand même aient poursuivi dans cette affaire. Quoi. Honnêtement, c'est ubuesque. Alors que les tribunaux sont saturés, alors qu'on manque de moyens, on a face à nous une mise en scène pharaonique, un péplum de justice. Pourquoi ? Mais pourquoi avons-nous poursuivi Dominique Strauss-Kahn alors que même Ce sont les juges qui l'ont voulu. tous les Français le savent. Le parquet avait émis des doutes sur l'implication de Dominique Strauss-Kahn, sur les conclusions des juges d'instruction. Enfin, c'est pas rien ce que je vous dis. Le parquet avait émis des doutes. Bon, les juges ont voulu poursuivre. Et puis on a vu un certain nombre d'avocats représentant les parties civiles donnant force détail la semaine dernière sur la vie sexuelle de Dominique Strauss-Kahn. Bon, on s'est dit, ces avocats, ils ont quelque chose à dire. Nous nous sommes trompés. Les magistrats du parquet se sont sans doute trompés puisque ces avocats sont là, ils défendent des prostituées, ils nous expliquent. Mais c'est quoi? C'est le procès de la prostitution, Éric. Les avocats, ils ont voulu montrer les difficultés, les souffrances de ces jeunes femmes qui se sont prostituées un temps dans leur vie. Mais ce qui est incroyable, c'est que ces avocats-là, avant même que la justice ne passe, eh bien, ont fait une volte-face. Eh bien, ils se sont retirés. C'est ça qui est incroyable. Ils ne demandent pas de dommages et intérêts. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. Ils renoncent à des dommages et intérêts. C'est quand même fondamental. Oui. Voilà quand même des parties civiles qui sont mobilisées avec une énergie incroyable. Nous y avons cru, nous. Nous nous sommes dit, et si nous nous étions trompés sur le dossier judiciaire, et si véritablement Dominique Strauss-Kahn était coupable, ils sont venus, voilà, 3 petits tours, et puis ils s'en sont allés avant même la décision de justice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on a assisté à un procès médiatique, mais que sur le fond juridique, ces avocats-là, c'est-à-dire les avocats des prostituées et des parties civiles, pour l'essentiel, ne croyaient pas à la culpabilité juridique de Dominique Strauss-Kahn. Ça veut dire que nous avons assisté à un procès médiatique qui a mobilisé les moyens du contribuable de façon considérable, parce que ça a coûté, alors, il faudrait rentrer dans des calculs un peu scabreux, mais un jour j'espère que nous les ferons, ça a coûté des millions et des millions d'euros de mobilisation policière, et puis surtout mobilisation de ce service public de la justice, alors que... Qui attendent d'autres choses à faire. Mais bien sûr, alors que des tas de contribuables attendent des décisions de justice les concernant. Oui. Bon, et ben voilà, c'est un peu triste, et j'espère qu'un jour on saura si c'est un procès qui a été initié par des magistrats pour des raisons, allez, disons-le, politiques, ou alors pour se faire mousser eux-mêmes, j'en sais rien, on est obligé de réfléchir, de s'interroger, ou si au contraire, il y avait de la sincérité. Moi, je doute à cette heure. Eh ben, merci Éric Brunet de ce coup de gueule.